Là, on te dit seulement d'offrir. C'est bien. Mais n'oublions pas l'essentiel. Parce qu'après toutes choses, toi et moi, nous devons nous retrouver là-bas. C'est l'essentiel. À quoi bon de gagner le monde entier et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Vous allez dire à votre voisin, allons-y au ciel. Allons-y au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Hier, nous étions en train de parler du désert. Et j'avais dit qu'un désert, c'est un lieu inhabitable. C'est un lieu où il fait chaud. C'est un endroit où il y a même des animaux féroces. Il y a des bêtes sauvages. C'est un endroit très compliqué où il pleut rarement. Et je n'ai pas pris le désert physique. J'ai pris le désert spirituel. Et j'étais en train de vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, il y a le désert provoqué par la personne elle-même. Il y a aussi le désert que Dieu lui-même a décidé de sa propre volonté que tu puisses y passer. C'est dans la Bible. Et je vous avais dit, toute souffrance n'est pas seulement l'apanage des démons. Il y a des souffrances que Dieu lui-même orchestre, Dieu lui-même organise pour la transformation de son serviteur, pour façonner son serviteur. Pourquoi? Parce que tel que vous êtes là, vous avez une grande mission. Alors si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas préparé, voilà pourquoi il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, ils arrivent même à démissionner. Moi je connais des églises. Une église fermait ses portes. Le pasteur est allé travailler. Il laisse cette église. Pourquoi? L'homme de Dieu n'a pas été préparé au préalable. Et je vous avais même dit, à ce qui concerne la préparation, nous voyons quand on bâtissait le temple, la Bible dit, vous n'entendez ni marteau, ni coup de marteau, ni bruit. Pourquoi? Tous les matériaux de construction étaient déjà préparés au préalable. Voilà pourquoi il n'y avait pas de bruit. Si quelqu'un est préparé, si tu es préparé, ma difficulté à Mingi, tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je t'avais prodigué des conseils. Je t'avais dit, c'est pas du tout bon de fuir l'école de Dieu, la formation de Dieu. Et j'avais donné même mon exemple. Là, je crois que c'est à Kazembe. J'avais dit, moi, j'ai fuyé les enfants. Nous sommes au nombre de 9 chez nous, dont je suis l'aîné. Mes petits frères, je ne les prenais pas. J'ai fuyé. Mais aujourd'hui, cette histoire m'a déjà rattrapé. Je suis obligé de prendre mes enfants. Ça m'a déjà rattrapé. Voilà ce que tu fuis aujourd'hui. Un jour, tu vas encore le rencontrer devant. Vaut mieux pour toi que tu en finisses une fois pour toutes. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser n'importe qui pour ton désert. Dieu peut utiliser même ton chef, même tes propres parents. Il peut utiliser n'importe qui. Dieu n'est pas obligé d'utiliser seulement des gens colériques, des gens méchants. Et je t'avais dit, notre Dieu, on l'appelle Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi comme une arme pour ton désert. Notre Dieu.
Mungu wetu. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse abondamment. C'est très important. Ni ya maana kawaida. Si vous voulez atteindre le sommet, Kama unapenda kufika kule juu, si vous voulez la grandeur, unapenda bunene, alors que vous fouillez la formation de Dieu, unakimbia wakati ya c'est kutayarishwa kwa Mungu. une contradiction. Ale inakuwa ni kinyume. Vous aimez être manager. Unapenda kuya Le combat que vous avez aujourd'hui comme superviseur, je ne sais pas, vile mnakuwa naongoza leo ça ne pengine. sera pas le même combat Haitakuwa mkono lorsque wa moyo. vous allez atteindre ce niveau-là Quand utapata la de tour, manager, cette ya fonction. manager. Ça ne sera pas le même combat. Haitakuwa ukombe Bah, wa je moyo. t'avais dit, Mimi nikwambia, le combat qu'a le président, ukombe unakuwa na jemadari. ce n'est pas le même combat qu'a le bourgmestre. Haina ukombe unakuwa na ule Sont memba deux wa- combats wa- différents. Haina chana. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu. il est celui Eko ule. qui accepte la préparation. Anachika Voilà pourquoi matayarisho. Dieu prend le temps Mwana wa wakati de préparer son ya enfant. kutayarisha mtoto. Et je vous ai même dit, Na mimi niambia, le temps de la préparation de wakati Dieu matayarisho ya Mungu est plus important iko ya maana sana. que le temps de sa présentation Ya wakati ya kuonesha ou de kubantu, l'exposition. wala kuweka kubantu. Voilà pourquoi Jésus, Yesu notre modèle par excellence, ye mfano wa il a udele. commencé l'office de son Ye ministère alianza kazi yake ya à utu 30 ans. na miaka 30. Alléluia. Amen. À 30 ans. 30 miaka. Quand je vois les jeunes gens Naona vijana tellement être pressés dans les wanakuwa ministères, tayari sana muhuduma. par moments je les regarde. Wakati na Voilà bangalia. pourquoi aujourd'hui, Maman Kadiele, Leo il y a makatele beaucoup de bavures. ko mambo ya mingi Il y a sana, beaucoup mavimbo ya de mingi. problèmes. Uko mambo ya mingi. Pourquoi? Juu ya nini? Les pierres Les mature. n'étaient pas préparées au préalable. Haikutayarishiwe ubuzuri mzuri sana. Vous allez dire à votre voisin, Tambia jirani lentement, asema pole pole lentement. pole pole. PDK n'a pas commencé aujourd'hui. Pele kasi kwanza leo. Dis-lui, Mwambie il n'a pas commencé aujourd'hui. kwanza leo. J'ai quand même des années. Ya miaka mingi. Ne regardez pas ma physionomie. Shangarie tu paka Ne picha regardez pas yangu. mon visage. Shangarie uso yangu. Alléluia. Amen. Nishatukukomea. Je suis déjà grand. Aujourd'hui, pas que vous commencez à regarder hivi. Ne me regardez pas seulement au visage comme ça. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse Mungu wa abondamment. zamani. Je suis Ni quelqu'un kusa de trop loin. mwalimu, ni kusa Je suis mwalimu. comme un enseignant. Laba mwalimu. Vous savez les enseignants, Afange nini? ils ne vieillissent Awazekake mbio. pas plus vite. Kama utaya miaka ngombo utashtuka. Si je te dis les années que j'ai, tu vas t'étonner. Alléluia. Amen. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous Quand même, bénisse. j'ai quand même une certaine expérience. Niko na matua mafulani. Dieu m'a fait passer par beaucoup Ile de choses. mwanipitia mambo J'ai fait beaucoup de choses. Mifa vitu mengi. Beaucoup de choses dans la vie. Vitu mengi maisha. Beaucoup. Vitu mengi. La carrière. Asema kuchumula Tout machiwe. ça. Yote ile. J'étais dans la formation de Dieu. Ilikuwa ni matayarisho ya Mungu. Et après un temps, Na baadaye voilà pourquoi wakati même il y a des gens uko watu aujourd'hui, leo ils ont été bénis. bali Nous balikiwa. avons prié pour eux. Waombea juu yao. Dieu les a bénis. Mungu aliwabariki. Par moment, ils commencent à gonfler. Anaanza na kuvimba. Ils gonflent, Anavimba. en train de vilipender la vie de Beko prière. kusema maisha Moi, maombi. quand je le regarde, Wana bangaria. j'ai des larmes aux yeux. Nina machozi J'ai machoni. des larmes aux yeux. Machozi machoni. Aujourd'hui, les gens, Bantu ils leo. commencent à dénigrer la Banaanza prière. kusarau Oh, maombi. j'ai pitié. Nakuwa na J'ai huruma. pitié de beaucoup de Nakuwa na gens. huruma watu wa mingi. Quand je les regarde, Kama nous qui ninawatazama. prions, Sio tuanza ko. nous devenons comme des petits peuples. Kosa taifa mwa kiloko sana ya chini. Écoutez, Shikia. ça c'est une parenthèse. Hiyo ni mkazo. L'argent que vous avez, Makuta munayo. Satan, Shetani. s'il veut prendre Kama ça, anapenda kuibeba, il peut prendre. atabeba yo. Franga hizo mubishaka shetani. L'argent ne peut jamais faire peur à Satan. Mungu atubariki sana. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous Faut bénisse faire abondamment. très attention. Fanya ange mpendwa. Et toi qui es béni, Wewe tu unabarikiwa. continues encore à prier. Endelea pana maombi. Que Dieu te bénisse Mungu abondamment. akubariki kwa Que utele. Dieu te bénisse Mungu akubariki kwa abondamment. utele. Parce que moi, j'ai vu Mimi niliona beaucoup de gens bantu qui mengi commencent même à nous ramollir. wanaanza kutushusha. Ils commencent, je regarde. Naangalia. J'ai pitié. Na kuwa na J'ai huruma. pitié. Na kuwa na huruma. J'ai pitié. Na kuwa na huruma. Alléluia. Amen. Dites à votre voisin, Sema na jirani. la prière. Maombi. La prière. Tu es Maombi. obligé de dire à ton DG, Ambia excusez-moi, DG wako dis à ton nisamehe. DG la Ambia prière. DG wako maombi. C'est moi. Mais tu veux dis-lui la C'est moi qui prière. prie, je me demande pour Ah. toi. Alléluia. Amen. Oui, j'ai compris. Naelewa. Nous aussi, Nao ça nasi peut pia. être aussi notre formation. Inaweza kuwa na matayarisho Parce que yetu. tout ne sera pas rose Yote haitakuwa paka dans le mzuri. ministère. Huduma. Oui, oui. Ndio. Tout ne sera pas Yote rose. haitakuwa Alors Dieu mizuri. aussi, il est en train
de nous apprendre comment gérer tous ces gens-là. Il peut être orgueilleux au devant de toi. Il peut te vilipender. Il peut dire n'importe quoi. Mais si tu n'as pas été formé pour ça, tu vas maudire la personne. Et ce n'est pas bien. Parce que la Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Si je me mettais à maudire quelqu'un, il va sécher. Il va sécher. Dieu confirme la parole de son serviteur. Dieu va confirmer. Et ce n'est pas bien. Parfois Dieu interdit de maudire. Il ne faut pas, c'est pas bien de maudire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc 4. Luc 4. Qu'on nous fasse une bonne lecture. Que quelqu'un nous fasse une bonne lecture. Parce qu'on est en train de passer en direct. Que quelqu'un nous fasse une bonne lecture. Donnez-lui le micro rapidement. C'est notre micro. Donnez rapidement. Soma papa. Fais vite. Diminue musique kiloko. Amen. Yesu amejaza na Roho Mtakatifu. Anatoka kuirudeni. Pale akapelekwa na Roho Mtakatifu mjangwa. Pale akaenda kujaribiwa na shetani. Kupitia mashiku 40. Rien. Ashikukure kitu pitele masiku yote. Na kisha kwenda kule kupata ile mambo. Akakuwa na njala. Shetani akamwambia, kama uko mwana wa Mungu, ruhusu kwa hiyo jiwe igeuke kwa mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu hawezi kuishi kwa mkate tu mpaka hivi. Shetani akamnyanyua tena. Akampeleka juu, akamwonyesha ulimwengu wote wa dunia na akamwambia hivi, takupa hii uwezo yote na utukufu ya ufalme yote. Nilipewa na tapatia ule napenda. Si donc. Kama tu ukiinama mbele yangu, pale itakuwa yote yako. Yesu akamjibu, imeandikwa, utabudu Mungu wako kama Bwana na utainama mbele yake. Je vais vous arrêter par là. Tabakia pale. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Bwana Mungu ambariki mtu wa Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour faire quoi? Pour qu'il soit tenté. Je vous avais dit, même le Saint-Esprit peut te soumettre à un désert. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et nous sommes là en train d'aller en Canaan. Nous sommes en train d'aller en Canaan. Dans notre terre promise. C'est là où il y a le lait et le miel. En d'autres termes, c'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Mais tu dois y entrer. Mais avant d'entrer en Canaan, il y a un chemin à parcourir. Il y a un désert à traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lui notre modèle par excellence, lui aussi, il est passé par un désert. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublions pas. Vous allez dire à votre voisin, dans le désert, il y a la tentation.
Alléluia. Amen. Dans le désert, la tentation ne manquera pas. Voilà pourquoi vous allez voir, Jésus a jeûné pendant plusieurs jours. Il a eu faim. Satan est venu. Il est venu tenter Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre, qu'elle devienne du pain. C'est une tentation. Écoutez-moi. Dans le désert, dans les moments de difficulté, un enfant de Dieu, s'il ne fait pas attention, il risque d'échouer son école. Le désert selon Dieu, comme je vous avais dit hier, c'est cette période-là de souffrance pour ta transformation, pour les futures responsabilités qui sont en train de venir dans ta vie. Alors si tu ne fais pas attention, il y aura beaucoup de propositions, il y aura beaucoup de choses que le monde va te présenter. Alléluia. Amen. Même dans le désert de Dieu, ça c'était un désert de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit là-bas pour qu'il soit tenté. Mais il y a eu la tentation. Imaginez-vous, si ce jour-là, Jésus avait succombé, ça allait être comment aujourd'hui? C'était un échec pour nous. Ça allait être un échec. Mungu tubariki sana. Mungu tubariki sana. Écoutez, dans le désert, Satan va chercher à challenger ton identité de fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si réellement tu pars à l'église tous les jours, pourquoi ce chômage? Pourquoi cette souffrance? Quand tu es enfant de Dieu, comme un homme de Dieu, un apôtre, il était là en train de dire aux autres serviteurs, lui il avait déjà touché aux interdits, aux gris-gris, aux fétiches, pour servir Dieu. Mais il s'est moqué des autres. Il les regarde, il leur dit, regarde comment tu es en train de sécher. La ma retraite, regarde-moi, j'ai des jeeps, j'ai des Prado, j'ai des maisons. Je dis bien, venez seulement, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Vous deviendrez comme moi aussi. La tentation. Bien aimé, faisons très attention. Dans les moments de difficulté, on viendra te proposer. Je me rappelle bien, quand j'étais en train de passer par le désert de Dieu, on est venu me proposer. On me dira, tu dois aller travailler à la brasserie. Connaissant, vous savez, ce n'est pas de la farce. Moi je crains Dieu. Il y a des choses que je n'accepterai jamais. Un jour mes frères, nous étions là devant notre Père. Il vient. Moi je dirais ça c'est une tentation. Ils viennent, ils me posent la question. Si vous trouvez le boulot au Tabac Congo, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous trouvez le boulot au Brésil, vous allez faire comment? Maintenant mon père commençait à me regarder. J'ai dit, je ne travaillerai pas là-bas. Mon père était là, un peu fâché. Je vous ai dit, dans le désert, il y aura des tentations. On viendra te tenter. Et si tu ne fais pas attention, il viendra mettre en cause ton identité. Est-ce que réellement toi tu es un enfant de Dieu? Si tu es fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu. Mais pourquoi lui rappeler encore? Si tu es fils de Dieu, si réellement tu es chrétien, pourquoi cette souffrance? Regarde là où tu es. Mungu. Il y a un frère qui est venu me voir à la maison. Un oncle. Pour me dire, Mungu. C'est Matthieu. Il a dit, Quelle des choses que tu as. tout le monde prie. Vas-y chercher le boulot.
Et puis à cette période-là, moi j'avais déjà donné $50 pour que je sois engagé dans une société de la place. Moi, à cause des tentations, je vous avais dit, dans le désert, il y avait les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, je les avais symbolisées comme l'homme animal. Que Dieu te bénisse. L'homme animal, les choses spirituelles, lui ne les comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour lui. Il n'est pas spirituel. Voilà pourquoi. Laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quand vous passez par les moments de désert, ne cherchez pas à vous justifier. Est-ce que... Oh, ça m'amène bien. Parce que bien vous ne comprenez pas. Ne cherchez pas à vous justifier. Quand vous souffrez selon Dieu, ne vous justifiez pas. Pourquoi? Le monde ne vous comprendra jamais. Jamais. Ils vont dire, certainement, il a péché, il a couché avec la femme d'autrui, il a volé. Voilà pourquoi ne cherchez pas à vous justifier. Que Dieu bénisse abondamment. Dans le désert, mettons en tête que Satan viendra nous proposer des choses. Écoutez, Jésus répond au diable. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Écoutez-moi, Église de Dieu. Pendant les moments les plus difficiles, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu a tout écrit. Tout est prévu. Quand tu es triste, il y a la réponse. Quand tu es malade, il y a la réponse. Tout est écrit dans sa parole. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire, lui-même, il est sa parole. Alléluia. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tu dois manger la parole. Oui, je sais. Les bêtes sauvages viendront te dire. Oui. Toi, en train toujours de lire, je te dis la vérité. Il n'y a pas une personne qui n'aime pas travailler. Si moi je ne travaille pas aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu. Je ne pouvais pas aller au-delà de la parole de Dieu. Vous qui travaillez, ne vilipendez jamais ceux-là qui ne travaillent pas. Ce n'est pas de leur bon gré qui ne travaillent pas. Moi je regrette par moment. L'orgueil n'est pas bien. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Soyez humble, soyez humble. Personne n'aime pas travailler. Vous savez, tel que nous sommes là, je suis un prophète. Je peux tenter de me lancer dans une affaire. Dieu me dit non. Papa, il faut y faire. Papa, pour te plaire, toi. Je chante les choses pour te plaire. Toutes les fois, papa, j'ai fait des choses selon moi. Ça a raté. Ça a raté. Donc tu fais mambo, tu fasses les problèmes. Comment on a si tu le traites d'un paresseux. Bien aimé, qui sait habiter chez toi, c'est son désert aussi. Après ce désert, on va aussi parler de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez du mal à approcher certaines personnes qui vivaient jadis avec vous. Vous avez du mal. Pourquoi? Vous les maltraitez. Vous les maltraitez. Ils souffraient. Aujourd'hui, vous êtes dans le même quartier. Ces gens-là, ils ne viennent même pas chez vous. Pourquoi? Ils sont sortis de votre maison avec un mauvais témoignage. Ils ont du mal. Je connais même ma femme. La situation par laquelle elle passait, c'est compliqué. Vous avez même du mal. C'est très important. Pendant le moment de désert, ton chômage là, tu n'as pas fait esprit. Ton célibat là, tu n'as pas fait esprit. Bientôt, tu vas te sortir de ce désert et on va parler un autre langage. Nous étions là. Nous étions là. Je peux publier quelque chose. Il y a une sœur. Elle publie aussi. Moi j'ai déjà un bon boulot. J'ai déjà un bel emploi. Donc
Quand vous regardez bien ces publications, ce sont des attaques directes. Parce que nous, on ne travaille pas. Amen. Imaginez-vous, comme j'avais obéi à Dieu. Je peux introduire un CV quelque part. Moi-même, je dors. Je me vois avec une mégaphone en train de sillonner les rues. Amini Yesu, Yesu nakupenda. Comment dire Yesu? Mais vous voulez que je fasse quoi? C'était compliqué. Très compliqué. Un jour, j'étais seul à la montagne en train de prier. Il y a même un prophète qui est venu de Mujima. Il est venu me voir. Il me dit, ouais, toi, Mungu anasema kasese hapana, kasese non, mutanda hapana, mutanda non, wewe mpaka mtumikia. Toi seulement au sacerdoce. Mais là c'est Mungu. J'ai dit à Dieu. J'ai déjà compris. Mais tu as encore parlé avec cet homme. Tu as encore parlé avec cet homme. J'ai déjà compris. Je vais te servir. Et les jours où j'ai pris la résolution de rester ancré dans les choses de Dieu, j'ai vu les choses. J'ai demandé deux choses à Dieu. Plusieurs choses. J'ai dit à Dieu, toutes les fois que je prierai pour un enfant mendiant, qu'il voie la main de Dieu. C'est le close de notre alliance. Le close de notre alliance. Dieu me dit d'accord. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont visités? Moi, mon casier judiciaire est vide. Je n'ai pas de problème. Et quand je prie, il y a des gens qui m'appellent. Ça fait 3 jours. Elle est hospitalisée. Elle est sur la technique. Elle n'arrive pas à enfanter. On m'appelle. Pourquoi vous dites mon premier jour? Ah non, allez. Mettez de l'eau. 2, 3 paroles, 4 paroles. Elle prend, elle boit. 10 minutes après. Il a fallu ça dans ce ministère. Ça s'est passé dans le ministère ici. Ça veut dire à Dieu, toutes les fois que je prierai pour un enfant mendiant, que ma prière soit exaucée. Voilà pourquoi je dors par terre. Ça fait plusieurs années. Je dors par terre pour que tu sois béni. Lorsque tu seras béni, il ne faut pas critiquer encore l'homme de Dieu. Il ne faut pas vilipender les serviteurs de Dieu. Ne parle pas en mal. Ne parle pas en mal. Ne parle pas en mal. Nous sommes des gens que vous devez quand même honorer. Parce que nous souffrons beaucoup. Je ne dors pas. Écris-moi même à 2 heures. Je vais te répondre. Je vais te répondre. On me pose la question, tu dors quand? C'est compliqué. Pour que les enfants mendiants se retrouvent, pour qu'ils soient bénis. J'ai accepté ce désert. J'ai accepté ce désert. Pourquoi? On va me poser la question. Quel est ton enfant? Mais regarde comment il est en train de patauger. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a un frère qui avait connu un accident. Quelqu'un est venu me voir. Il m'a regardé frontalement. Et il me dit, toi tu es prophète, papa. Tu es notre prophète. Comment se fait-il? À la fin accident. Il a fait combien d'accidents? Alléluia. Attention. Et nous avons aussi accepté ce désert. Dans les moments de désert, de souffrance, prends, mange la parole de Dieu comme un rouleau. Mange la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, Satan va te montrer la gloire. Il va te montrer beaucoup de choses. Vous savez, Satan met en première position 3 choses: la gloire, la richesse et la puissance. Beaucoup de gens ont été persuadés à cause de ces choses. Bien, mais laisse-moi vous dire la vérité. Moi j'étais là. Par moment j'ai fait ça. Les gens tombent. Mais pourquoi aller encore prendre des fétiches? Comment encore aller prendre les madawa? Pourquoi? La vraie puissance, la vraie richesse, la vraie gloire, toutes ces choses viennent de Jésus-Christ. Jésus donne la puissance. Il donne la gloire. Il donne la richesse. Il nous donne tout. Jésus a tout. Jésus a tout remis. Dieu a tout remis entre les mains de Jésus. Il est le oui et la main de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre puissance. Véritable puissance. Les autres là, ils ne dorment pas. Ils souffrent. Ils souffrent. Parce qu'avec leur puissance là,
peuvent arriver la nuit. Je connais un homme pendant 25 ans qui n'a pas dormi dans son lit conjugal. Pendant 25 ans, il dormait dans sa Jeep. Pendant 25 années, en train de dormir dans la Jeep. Les gens souffrent. On peut te lever à minuit. Tu dors. Ces gens-là, on va au cimetière. Va faire ça. Va faire ça. Bien aimé, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu auras la paix du cœur. Tu auras la paix du cœur. Tu ne seras pas agité. Toute bénédiction, on voit quelqu'un qui est béni, mais qui est agité. Non. Il faut bien regarder. La bénédiction de Dieu donne la paix. Que Dieu bénisse la paix. Si tu es fils de Dieu, saute. Bien, mais en quoi sauter peut nous dégrader de notre identité de fils de Dieu? Vous sautez seulement. Si vous ne sautez pas, vous n'êtes pas fils de Dieu. Il y aura des propositions. Il y aura des propositions. Il viendra nous proposer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un combat. Satan dit il est écrit. Jésus a dit il est écrit. C'est un combat de parole contre parole. Épée contre épée. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Dieu bénisse abondamment. Alors si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, c'est compliqué pour vous. Voilà pourquoi il y a une maman qui a été trompée. Cette maman, elle a été trompée comment? Il y a un passage dans Romains 8. Là on est en train de... Romains, c'est 1:8. Si je ne me trompe pas. Là on est en train de parler que vous devez donner vos corps en sacrifice vivant. Vous savez, le monde n'est pas détruit parce que Satan est là. Le monde est détruit par manque de connaissances. Vous comprenez? Et Madame Sommet, le passage, quand on lit ce passage-là, elle dit, cherchez-moi ce passage. Elle dit, Romains chapitre 8. En tout cas, c'est biblique. Le verset. C'est le pasteur qui 12:8. 12:8, il n'a 12 ans. Romains chapitre 12. Chapitre 12, le verset 1. Lisez, papa. Raisonnable. Vous comprenez? Amen. Le pasteur prend ce passage. Il lui montre ce passage. C'est-à-dire, coucher avec toi, c'est la Bible. Dieu dit, pour que ce problème-là puisse terminer, c'est sa parole. Tu dois coucher avec moi. Ils ont couché pendant 2 années. L'ignorance, c'est une grande arme que le diable utilise. Méditez, lisez la parole de Dieu. En tout cas, moi, pour me tromper, non. Et cette femme-là, elle a donné son corps pendant 2 ans. Ils ont même avorté. Une femme d'autrui. Une femme d'autrui. Et vous allez pleurer comment mon ministère n'avance pas. Je vous ai dit hier, quiconque touche une femme d'autrui, quiconque la touche, ne restera pas impuni. Et le ministère va avancer comment? Ceux-là qui sont sérieux dans le ministère, leur ministère avance. Et vous commencez à les traiter de sorciers. Non. La puissance de Dieu se cache dans l'obéissance de sa parole. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Parole contre parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mange. Dites à votre voisin. Mange la parole. Mange la parole. Tu ne peux pas dormir sans lire un verset. Mon peuple détruit. Faute de connaissances. Faute de connaissances. Bien aimé. Je vous ai dit, il y a un avant désert. Il y a aussi un après désert. Que Dieu bénisse. Un après désert. Avant la souffrance et après la souffrance.
quand vous lisez ce passage, vous allez vous rendre compte, Jésus au début de son ministère, avant qu'il n'entre dans le désert, on a dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Et au 14e verset, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand il a réussi aux tentations, quand il a surmonté toutes ces tentations, bien-aimé dans le Seigneur, et j'aime la parole de Dieu. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au début, c'était avant qu'il n'entre dans le désert, rempli du Saint-Esprit. Et après, presque à la fin, là où il était sur la porte pour quitter le désert, Jésus revêtu de la puissance. C'est comme un manteau. Et j'aime la Bible. Dieu dit sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce désert, je t'ai encore dit hier, n'est pas là pour t'engloutir. Alléluia. Amen. Il n'est pas là pour t'engloutir. C'est pour ton propre avantage. La renommée de Jésus s'était répandue dans tout le pays d'alentour. Vous êtes là au Congo. En Zambie, on vous connaît. En Angola, on vous connaît. En Tanzanie, on vous connaît. Dans tous les pays limitrophes, même aux extrémités, on va connaître votre nom. Alors, si tu n'es pas passé par ce désert, alléluia. Amen. Dites à votre voisin, la grandeur, l'élévation a un prix. Alléluia. Amen. Le désert. On est en train de partir. Nous sommes sur le chemin. On est en train de partir en Canaan. Et le 31, nous allons entrer dans notre Canaan. Le 31. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il vous fait passer par ce désert pour votre propre bien. Alléluia. Amen. Le désert, il peut être multiple. Je vous ai dit, même la maladie, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vous souffrent, vous n'avez pas idée. Et après, il y a un avant, il y a aussi un après. Et après, on parlera de notre langage. On connaîtra ton nom. On citera ton nom. Alléluia. On va aussi ton nom, ta famille. On va parler de ta famille à cause de toi. Parce que tu as eu à persévérer. La Bible dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Combien de gens ici, quand les choses deviennent dures, les choses deviennent difficiles, ils arrivent, ils blâment même Dieu. Je t'ai dit, quand quelqu'un blâme Dieu, il invite Satan dans sa vie. Alléluia. Et ce désert, ce n'est pas pour ta mort. Il n'est pas un Dieu de contradiction. Lui-même, il te soumet à un désert. Dans le désert, il y a aussi des miracles. Dans le désert, il y a aussi des miracles. Vous savez le premier miracle? Quand la manne, là ça c'est une parenthèse. Vous savez, quand vous êtes à l'école de Dieu, vous passez le désert de Dieu et le désert du diable et le désert provoqué par toi-même, il y aura toujours de la différence. Alléluia. Amen. Le désert de Dieu, même Mangaribi, vers le soir, tu vas manger. Même dans l'école de Dieu, même tu vois les misassi, les petites. Merci. Alléluia. Amen. Même vers les soirs, tu vas regarde bien ta vie. Tu n'as pas un travail considérable. Tu n'as pas un bel emploi. Mais tes enfants étudient comment?
Tous les jours, les transports que tu payes. Tu les fais comment, maman Katiele? Vous les faites comment? Ça, vous devez mettre en tête. Je suis en train de passer par le désert de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous mangez comment? Si quelqu'un, il y a des docteurs ici. Quelqu'un peut mourir affamé à combien de jours? 14 jours. 14 jours. Dites-moi la vérité. Toi, tu ne travailles pas. Et ce sont là pendant 14 jours. J'ai déjà dormi affamé pendant 3 jours. 14 jours. 14 jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rendons grâce à Dieu. Même pas cette école. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ne t'aimez pas te lamenter. On va arriver. La mentalité du désert. Peut-être lundi. Ne t'aimez pas te lamenter. On comprend de la moya. Tu comprends le travail que tu t'habilles bien, tu manges. C'est comme qui dirait Dieu vient ajouter pendant ton sommeil. Il ajoute quelque chose. Tu ne comprends pas. Les choses ne disent pas. On comprendre. Ça, c'est l'école de Dieu. Mais celui qui parle le désert du diable, le désert provoqué par lui-même, il mange les graviers. Alléluia. Ce n'est pas facile. Angaria comme Aïcha Yako. Observe bien ta vie. Angaria. Bien que tu vilipendes ce travail-là. Ce travail-là peut être ton désert. Oui. Il est là. Il était directeur financier des noms. Un directeur financier des noms. Par le moment, il manquait même payer du père à ses enfants. Il arrive au boulot, il signe quelques documents. 8h, 9h, il est déjà ici. On s'assoit en dessous du manguier là-bas. Nous tous ensemble, on commençait à manger les mangues. Et il commençait à puiser pour moi de l'eau. Il a accepté d'aller chercher de l'eau pour l'homme de Dieu. Pendant ces 3 ans, en train de puiser de l'eau pour moi. C'est bon. Et le dernier jour, Dieu me dit, il est maintenant à la fin de son école. Cette fois-ci, très bientôt, on va l'engager. Je vois cette vision. Je lui ai dit, il m'a une chota Léo. C'est l'eau qui va pousser aujourd'hui. C'est la fin. Maintenant, on va maintenant t'engager. Un jour, je t'en ai de prophétiser. Je prophétise. Je prophétise. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Je m'arrête par ici. Je me dis non. Prophétise Jenny. Dis-lui, la semaine qui commence, il sera engagé. Je lui ai dit, c'était le dimanche. S'il vous plaît, le dimanche. Je lui prophétise le dimanche. Et le lundi, il a été appelé. Aujourd'hui, il est superintendant. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce Dieu? On ne peut pas acclamer pour ce Dieu. Il est là. C'est un témoignage authentique. Authentique. Vrai témoignage. Alléluia. Mais on mangeait avec lui. Un jour il est arrivé. Monsieur Picaboué Thompson, j'ai déjà préparé le boucan avec les Thompson. Souffrez que je fortifie les autres. On a préparé les 9h. Thompson vers 9h. Ah, c'est mon père. On a mangé. Mangé. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il n'a jamais mangé chez moi. Donc Dieu a accepté. Tu passes aussi par ce moment. C'est quelqu'un qui croit à ce ministère. Il croit à ce ministère. Et il écoute ce que je lui dis. Il écoute. Alléluia. Amen. Oui, dites à votre voisin, écoutez les prophètes. Je ne suis pas ici pour vous perdre. Je crains Dieu. Même l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je crains Dieu. Alléluia. Amen. Il est là. Je lui dis en 2019, je vois tu auras une société. Et en 2019, Dieu a donné cette société. Et il y a même beaucoup de choses, on ne peut pas dire d'autres. Beaucoup. Pourquoi? Il a accepté cette école. On t'appelle directeur financier, mais tes enfants manquent du pain à la maison. Papa, je veux dire, moi, mais ces fonctions et les kinini. Les fonctions terre à terre. Fonction de qui gratte? Fonction de tout. Mais pendant que tu me jettes à main. Tu vas voyager dans une pète de poisson. On voyage avec lui. Les plaies s'est explosé là.
Tout le monde m'a demandé, c'est papa. Elle m'a demandé, peut-être que je suis les pneus ici, tout ça, c'est déjà fini. papa. C'est déjà fini. Change Tu vas changer les pneus, on a changé des pneus. Il est là. Il connaît bien l'histoire. Il a accepté. Et aujourd'hui, est-ce qu'il va dormir à la famille? Impossible. Tout saura. C'est impossible. Vous comprenez? Il a accepté. Lui-même, il aura le temps de vous relater son histoire. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas vous la raconter. Il y a la manne qui tombe dans le désert. Il y a les cailles. Dieu donne dans le désert. En dehors de ça, il y a même l'eau qui sort du rocher. Mais dans les moments difficiles, Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit dans sa parole, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Dieu c'est un père responsable. Il t'a placé dans ce désert juste pour te forger, que tu sois fort, que tu aies un mental fort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a des objectifs avec vous. Ici, le président du Congo, un jour, le président du Congo va sortir des ménages. Il y a même le gouverneur. Dieu m'a parlé. Alors, vos coupes que vous allez boire seront différentes. Papa, on fait un président. Tu vas être président. Ton coupe sera trop grande. Parce que Katanga je suivais un film un jour. Ce film-là, le titre était Dieu. Cet homme, il était comme Dieu. Dieu. Alors, les gens commençaient à crier. Les gens accrochaient. Maintenant, tout ce bruit arrivait dans ses oreilles. Alors, je vous donne tout ce que vous désirez. Prenez. Laissez-moi tranquille. Voilà pourquoi Dieu est en train de prendre le temps pour te préparer à la grandeur, à l'élévation. Ne fuis pas cette école. La main ne manquera pas. Dieu sera avec toi. Pendant la journée, la colonne de nuée sera avec toi. Pendant la nuit, la colonne de feu va t'accompagner pour t'éclairer. Ne fuis pas ce désert. Des enfants vont étudier. Vous savez, j'ai parlé avec mon père spirituel. Je lui dis, quand ton école est compliquée, ton désert est compliqué, tu es dans le désert. Dans le désert, tu as même 3 véhicules. Il a eu 3 véhicules. Un jour, il quittait la montagne. On quittait avec lui la montagne. On arrive en ville. Il a laissé ses chaussures avec de la poussière. Il y a beaucoup de poussière. C'est mon cœur fait mal. Ton désert ici, papa. C'est moi descendre pour les suivre. Il a refusé. Laisse-moi. Laisse-moi comme ça. Laissez comme ça. Ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Dieu donne un ordre à quelqu'un qui dormait. Dieu lui dit, tu dois lui payer une voiture. Que cela ne puisse pas tarder. Si ça arrive à tarder, je vais te punir. Le mardi à 12h juste, amène la voiture. C'est une histoire authentique. Et cet homme-là, il est allé prendre la voiture à Kasumbalesa. Rapidement, il amène la voiture. Il est arrivé à 13h. Dieu a dit à 12h. Il commence à demander pardon. Dieu m'a dit à 12h juste. Que Dieu me pardonne. Papa, donne-moi le contact, papa. Je le regarde. Je vous ai dit que dans le désert, la manne est là. Les cailles sont là. L'eau va sortir du rocher. Alléluia. Amen. Dieu donne toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que tu puisses fuir. Pourquoi Dieu donne toujours quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier. Le lundi, nous allons continuer. On va continuer lundi. On va encore parler d'autres choses.